Moi, je suis un postdoc à Grenoble, au LIFI, avec Philippe Marmottan. Et en ce moment, je travaille sur les micronageurs. Parce que j'aime bien avoir des questions que je me pose, essayer d'y répondre. Je suis assez curieux, en fait. Et le gros point positif avec la recherche, c'est qu'on arrive à… comment dire, on crée du savoir, c'est vraiment ça, c'est vraiment créer du savoir. Et on se dit que même après notre mort, enfin plus tard, on a quand même mis notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'on a apporté quelque chose à l'humanité qui va rester plus tard. Parce que alors moi à la base je suis plus orienté couplage entre fluide et élasticité, mais là de plus en plus j'essaie de m'orienter vers des applications médicales, notamment pour les cancers ou les maladies dans les plantes, pour apporter plus d'alimentation, enfin plus de nourriture en fait. Et la microfluidique, là en ce moment, je travaille sur les micronageurs en fait, donc l'idée c'est de pouvoir soigner des cancers, donc avoir une application à court ou moyen terme qui soit directe de mes recherches. Celui que j'ai préféré présenter, pour le coup, c'est plutôt la millifluidique dans ce cas-là, et c'est sur les plantes. En fait, c'est comment les plantes perçoivent les déformations mécaniques liées au vent et comment elles régulent leur croissance. En fait, si mon bras c'est une tige, les cellules qui régulent la croissance des plantes sont situées au niveau de l'extrémité haute de la tige, au niveau de mes doigts. Mais si on touche le bas de la plante, le haut s'arrête de grandir. Donc il y a forcément un transport d'information qui a lieu entre la zone qu'on sollicite et la zone qui régule la croissance. Mais de quelle nature est ce signal-là? Les gens ne savaient pas trop, il y avait plein d'hypothèses. Et nous on a montré en fait que c'était un signal purement hydraulique, c'est comme une éponge pleine d'eau quand on appuie dessus, ça génère des mouvements d'eau et de pression. Et en fait on a montré ça. Dans mon domaine, pour les micronageurs, là maintenant du coup je me suis mis plus sur micronageurs. Les micronageurs c'est quelque chose qui emmène un médicament. L'idée c'est de faire En gros si maintenant on fait une chimiothérapie par exemple à cause d'un cancer, le médicament va détruire la cellule cancéreuse, c'est bien, mais ça va aussi détruire les cellules saines qui sont autour, c'est pas bien. Ça crée des effets secondaires, perte des cheveux, amaigrissement et c'est souvent mortel. Actuellement il y a plus de gens qui meurent de la chimio que du cancer lui-même. Et pour remédier à ça, on va faire un traitement localisé. Donc c'est là où les micronageurs entrent en jeu. Le problème des micronageurs à l'heure actuelle, c'est qu'on ne contrôle pas très bien leur direction. On n'arrive pas très bien à pouvoir amener un médicament du point A au point B. Donc c'est vraiment tout ce qui est en termes de mobilité et de contrôle à distance de l'objet. Là en ce moment justement je travaille sur beaucoup de projets sur le transport des maladies dans les champs. Par exemple, à l'heure actuelle, on perd 30% de la récolte mondiale de riz est perdue à cause d'un champignon. Donc ça veut dire que d'ici 2040, on doit multiplier par 2 la production alimentaire ou on doit réduire le gaspillage. Et du coup, éviter que ce champignon se propage, ça serait vraiment un gros plus pour l'humanité, pour la nourriture, pour lutter contre la famine. Et à l'heure actuelle, ce genre de problème est souvent abordé d'un point de vue génétique. C'est-à-dire que les gens ils veulent modifier génétiquement la plante de riz. Le problème de faire ça, c'est que le champignon, lui aussi, après, il va évoluer, il se modifie, il devient plus résistant, plus fort. C'est un problème, ça. Si par contre, on arrive à trouver les paramètres optimaux pour minimiser la propagation de ce champignon, donc par exemple, en termes d'élasticité ou de mouillage de la goutte d'eau quand elle tombe sur la feuille de riz, ça se propage comme ça fait splash. Et si on arrive à minimiser ça, imagine la goutte d'eau, elle tombe sur la feuille, elle entraîne les champignons et ça ne fait pas splash, ça tombe. Là, le champignon, il ne peut rien faire, il ne peut pas évoluer. Donc, il n'a pas le choix, en fait. Et du coup, comme ça, on pourrait éviter que plus de plantes soient contaminées. Donc là, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Ce qui m'impressionne le plus, c'est là en ce moment, ce qu'on arrive à faire, c'est on arrive à faire générer des gouttes, toutes de la même taille, avec une particule piégée dedans ou une bulle d'air piégée dedans. Et en fait, en faisant vibrer un peu la bulle d'air, on arrive à contrôler la direction un peu de la goutte. C'est-à-dire que si imagine, tu veux trier par exemple des gouttes avec différentes qui sont contaminées ou pas, par exemple. Et donc à gauche, celles que tu aimes bien vont, et à droite, celles que tu n'aimes pas, elles vont à droite, quoi. Et du coup, en fait, on arrive en mettant des ultrasons, en fait, on arrive à trier comme ça, vraiment à cibler, à choisir, voilà, toi tu vas là, toi tu vas là. Donc, vraiment pouvoir contrôler la direction de gouttes, c'est pas forcément facile. Le gros conseil, je pense, c'est d'écouter tout et de lire beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va en conférence, moi, ce que j'ai fait qui a bien marché, c'est que j'ai envoyé des mails aux gens que j'aimais bien. Quand je lisais leurs papiers, je me suis dit, tiens, c'est sympa ce qu'il fait. Je dis, voilà, j'aime beaucoup vos travaux, je voudrais discuter de ça avec vous. Est-ce qu'on peut déjeuner ou prendre un café ensemble pendant la conférence? Et en faisant ça, déjà, on se fait un réseau de contacts, en fait. Donc après, quand il y a des postes qui s'ouvrent au corps, on peut penser à vous. Et la deuxième chose, c'est que du coup, quand on discute avec les gens en personne, ils ont souvent plein de projets, des choses qu'ils ne mettent pas dans leurs articles, qui sont super intéressantes, des techniques en fait, auxquelles on ne pense pas, donc ça nous fait réfléchir. Et il y a plein de gens très intelligents en fait. Et du coup, plus on parle à ces gens-là,
plus nous on devient aussi intelligent et plus on connaît et on comprend des choses différentes.